Depuis la dernière fois, j'avais promis de faire dorénavant ici sur cette chaîne les résumés des livres que je vais lire. Dans la vidéo précédente, j'ai fait un petit résumé du livre précédent que j'ai lu, c'était Traffic Secret de Russell Brunson, un livre très puissant que j'ai étudié, et j'ai présenté le prochain livre que je devais lire. C'était celui-ci. Reprenez votre destin en main de Maître Eng Guillaume. Donc je viens tout juste de terminer la lecture de ce livre et mes impressions, c'est tout simplement waouh. Je suis profondément touché, tu vois, et moi je m'étonne très souvent quand je me rends compte de la gratuité avec laquelle on reçoit certaines connaissances. Un livre pareil ne coûte que 10 000 francs CFA. Mais l'impact qu'il peut avoir sur ta vie, sur la vie des personnes qui le lisent en profondeur est inestimable. Et moi, je me demande toujours, pourquoi est-ce que les livres sont si moins chers, en fait? Pourtant, beaucoup de personnes ne lisent pas. C'est un drame, en fait, que tout le monde ne lise pas. Moi, en lisant ce livre, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de préceptes qui sont énoncés ici, que je connaissais déjà, que j'avais déjà eu à lire. Mais le simple fait que ce soit un autre esprit qui l'exprime, une autre personne qui le dise, ça fait de l'effet. Et pour moi, ça a été un plongeon à nouveau dans le monde de la spiritualité, dans le monde du développement personnel, dans mon fort intérieur pour aller rechercher les énergies dont j'ai besoin pour passer au niveau supérieur. C'est très important en fait. La lecture nourrit l'âme. Et dans ce livre-ci, Reprenez votre destin en main, il s'agit réellement de reprendre son destin en main. Je ne vais pas faire un résumé complet au risque de faire ce qu'on appelle les spoilers, c'est-à-dire dire ce qui va arriver dans le film avant que ça ne sorte. Il faut que je laisse le suspect, je dis le suspect, il faut que je laisse le suspense complet. J'ai néanmoins noté quelques pages là, j'ai relevé quelques pages que je vais quand même te lire pour que tu aies un peu un avant-goût de ce qu'il y a dans ce livre-ci. En gros, l'auteur, Maître Guillaume Eng, va vraiment dans les profondeurs de l'être humain, de l'individu et sa connexion avec l'au-delà, avec l'infiniment cohérent, avec le tout en fait. Parce que c'est ça en fait Dieu. Et quand on va dans les profondeurs, plus on s'enfonce, plus on se rend compte que nous sommes en fait, je suis, tu es la représentation de Dieu en fait. Nous sommes chacun des dieux, mais il faut s'en rendre compte, il faut comprendre comment et pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et ici, il le montre en abordant plusieurs thématiques. Ici, par exemple, dans le chapitre « Avant toute chose, il faut semer ». Et là, je vais lire juste une seule phrase. Il dit, bon, pas une phrase, un petit paragraphe. « La nature nous enseigne la persévérance et le don de soi. Certaines plantes servent de nourriture pour l'être humain, certains fruits de dessert et certains coups d'eau d'abreuvoir. Vivre pour permettre à d'autres de mieux vivre, mourir pour assurer la survie des autres. Quel bel exemple de sacrifice recevons-nous de la nature. » Bon, pour comprendre ça profondément, il faut avoir lu ce qui est venu précédemment. Mais ici, en fait, ça me touche beaucoup parce que en toute chose, il y a une représentation complète de la vie, en fait. Et je le dis en pensant beaucoup à un livre que je lis chaque jour. Parce que moi, chaque année, j'ai un livre que je prends généralement sous forme audio et que j'écoute au moins 5 fois par semaine. Sinon, chaque jour. Et cette année-ci, en 2024, le livre que j'écoute chaque jour, c'est le livre L'Alchimiste de Pablo Coelho. Je t'invite vivement à lire ce livre et à l'écouter parce que c'est tout simplement puissant. Et dans ce livre également, on parle de ce précepte et on l'explique également. En chaque chose se trouve l'histoire entière de l'humanité. Et je pense que beaucoup de personnes le vérifient avec les coquillages. Quand tu prends un coquillage, tu mets sur ton oreille, tu entends le bruit de la mer. En fait, c'est parce que dans son âme, ce coquillage porte la mer. Il raconte donc toute l'histoire de l'humanité à travers la mer. De la même façon, une goutte d'eau, c'est la représentation de tout l'océan. Et nous,
l'être vivant, nous sommes la représentation de l'infiniment grand. Tu vois. Et ce qui fait que, avec juste le comportement de la nature, Maître Eng a décelé ici une belle leçon, un bel exemple de sacrifice qu'on reçoit de la nature, à savoir vivre pour permettre à d'autres de mieux vivre, mourir pour assurer la survie des autres. Quel bel exemple de sacrifice recevons-nous de la nature. Bon, ensuite, il y a tellement de choses passionnantes dans ce livre. Tellement. Ici, par exemple, dans le chapitre « Ne soyez jamais une victime », il dit que la vérité est que tout ce qui vous arrive de bon et de mauvais, vous l'avez attiré à vous par votre pensée habituelle et vos actions quotidiennes. Donc tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons causé. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive en bien comme en mal. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive en bien comme en mal. Ton esprit, ton subconscient, c'est le parfait serviteur de tes pensées. Tout ce que tu penses avec insistance, ça va se produire. Donc si actuellement dans ta tête tu as des pensées négatives, ne t'attends pas à avoir un lendemain meilleur. Si par contre tu es enthousiaste, tu es plein d'amour, tu travailles également pour que ça se réalise, alors attends-toi au grand succès. C'est ça qu'il dit ici en fait. Et ensuite, bon, il y a tellement de choses bien ici dedans, hein. Je sais même pas ce que je vais prendre et ce que je vais laisser. Et là, il parle également des peurs. Domptez votre peur. Et là, la première phrase m'a touché. Il dit, l'homme lutte d'abord contre ses propres peurs. Ça, c'est puissant. L'homme lutte d'abord contre ses propres peurs. Et là, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Et c'est pareil chez tout le monde. Il y a toujours cette chose-là que tu veux faire, mais il y a une force qui te retient. C'est la peur en fait. Soit parce que tu t'es déjà brûlé les ailes une fois en essayant, soit parce que tu n'oses tout simplement pas. Mais je vais t'assurer, et c'est ce qu'il explique également ici, le seul moyen pour toi d'atteindre cet objectif, c'est de traverser cet obstacle. Même si tu le contournes, devant tu auras encore ce même obstacle. Parce que tu n'es pas prêt encore, tu ne mérites pas encore ce que tu veux là. Pour avoir ça, il faut vaincre cette peur. Et ici, il explique donc brillamment comment est-ce qu'on peut faire pour traverser cette peur. Et il parle tellement de choses qui sont merveilleuses. Vraiment, je suis très agréablement surpris par ce livre-ci. C'est vraiment, ça c'est un best-seller en fait. C'est un best-seller. Et ici, dans ce chapitre-ci où il parle de la méthode Eng, il a été très pratique. Donc ici, c'est en quelque sorte une méthode pratique pour créer en fait les conditions dans lesquelles on veut vivre. Si tu veux le bonheur, tu dois créer ce bonheur. Et quelqu'un l'a dit une fois, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et nous, chacun de nous, chaque être humain a le plein pouvoir sur sa vie. Tu peux décider de ce que tu seras demain ou après-demain. Et avec la méthode Eng ici, il propose donc comme ça une approche pour rendre tout ça réalité. Et ici, il définit donc Eng, qui est son nom, en énergie naturellement générée, donc énergie naturellement générée, et aussi en élévation naturelle garantie. Bon, il a créé la méthode Eng donc, et ici, c'est en gros une méthode de méditation qui te permet donc comme ça de jour en jour de te rapprocher de ce que tu souhaites. Il s'agit de subjuguer le cosmos, c'est-à-dire passer ta commande à l'au-delà, à l'univers, en disant exactement ce que tu veux. Et ça ne se fait pas de n'importe quelle façon. Tu vois ici par exemple, il recommande de le faire avec une bougie. Tout simplement parce que la bougie c'est le seul élément, sinon l'un des rares éléments qui rassemble les 4 éléments principaux, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu et l'air. Et tu vois que quand tu fais donc tes affirmations, quand tu fais donc cette méditation en présence des 4 éléments, c'est encore plus puissant. Et ici donc, on comprend clairement que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes plutôt des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et j'ai parfois l'impression que chacun est un peu un esprit qui a été catapulté sur terre et qui a pour mission de se retrouver en fait, de retrouver son essence de vie, de retrouver sa raison d'être.
pour ceux qui réussissent à le faire, leur nom reste indéfiniment dans l'histoire. Ce sont les personnes qui ont marqué l'humanité. Et pour ceux qui échouent, ils vont devenir les bourreaux de l'humanité. Ils vont faire des choses atroces, des crimes ignobles. Et là, ce sont les âmes qui se sont réellement perdues. Et avec cette méthode ainsi, donc, il propose une façon de se retrouver en tant qu'âme, en tant qu'esprit, et également d'aller droit vers son chemin, vers son accomplissement. Après ça, il y a tellement de choses, tellement de bonnes choses. Donc, je ne peux que recommander ce livre à tout le monde, et ça s'adresse particulièrement aux Africains. Ce livre s'adresse particulièrement aux Africains parce qu'il va dans les profondeurs de nos cultures également, déceler donc ce qui peut réellement nous aider à nous en sortir. Parce que là, on ne doit pas se voler la face. Ce n'est pas la grande forme en Afrique, mais heureusement, on a des ouvrages comme ceci. On a des personnes comme Maître Guillaume Eng qui éduque à travers ces préceptes universels. Parce qu'ici, ce n'est pas de la motivation, ici, c'est de la spiritualité, c'est beaucoup plus que ça. Ça te permet réellement de reprendre ton destin en main, de te transformer et de devenir la meilleure version de toi-même. Donc, je termine avec ces paroles-ci. Il dit, accuser les autres, c'est accuser la vie. C'est accuser en définitive soi-même et étaler l'étroitesse de son esprit. Et Épictète qui disait, accuser les autres de ses malheurs, cela est d'un ignorant. N'en accuser que soi-même, cela est d'un homme qui commence à s'instruire. Et n'en accuser ni soi-même, ni les autres, est d'un homme déjà instruit. Bon, ici, ça c'est de la philosophie un peu avancée. Et il termine donc en parlant du triangle vicieux de la vie qui est fait du sexe, de l'argent et du pouvoir, et du triangle vertueux de la vie qui, lui, est fait de lumière, de l'amour et de la vérité. Ensuite, il clôture le livre avec beaucoup de choses très intéressantes. Donc ici, on a là un chef-d'œuvre qui doit normalement être au chevet de tous les Africains. Chacun doit lire ça. Et moi, je t'invite vivement à te débrouiller, à avoir ton exemplaire. Débrouille-toi à avoir ton exemplaire. Je vais mettre dans la description et en commentaire les contacts de Maître Guillaume Eng. Tu peux le contacter directement et trouver un moyen d'entrer en possession de ton exemplaire. Comme je l'ai dit, c'est 10 000 francs CFA, c'est gratuit. 10 000 francs CFA pour ça, c'est vraiment gratuit. Chacun doit lire. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. La lecture, c'est la nourriture pour l'âme. Tu ne peux pas être un être qui est fait à maximum 3 à 5% de conscience et à 95% d'inconscience, de subconscient, et ne nourrit que le corps physique. Quand on mange, c'est la nourriture pour le corps physique. Quand on étudie, c'est la nourriture pour le cerveau, pour l'intellect. Mais le spirituel doit également être nourri. Et cette nourriture de l'esprit, c'est la lecture des livres comme ceci, c'est l'apprentissage, c'est la découverte, c'est l'amour, c'est l'observation, etc., etc. Donc avec ces paroles, j'espère vraiment t'avoir mis un truc là, d'avoir allumé cette flamme-là en toi et te pousser comme ça à te surpasser pour devenir la meilleure version de toi-même. Ça, c'était en ce qui concerne ce livre-ci. Comme j'ai terminé avec ça, je vais attaquer immédiatement un prochain livre. Et le prochain livre que je vais lire, c'est... Bon, j'hésite encore entre deux, hein, mais je crois que mon choix est déjà fait. Donc là, j'ai deux livres super puissants. The Culture Code. Je ne sais pas si tu connais ça, c'est un livre absolument trop puissant. Et Hyper Focus. Donc, c'est celui-ci que je vais lire. Hyper Focus, donc hyper focus. Tout simplement parce que avec l'évolution, avec le temps, on est de plus en plus occupé. Les projets grandissent, la communauté également grandit. Il y a beaucoup de choses à manager et tout. Et chaque seconde devient déterminante en fait. Donc le focus devient une denrée rare, le focus devient une réelle arme qui fait la différence. Et moi, je dois donc travailler encore plus mon focus. C'est pour ça que je vais également me remettre à la lecture de ce livre-ci, Hyper Focus, pour m'abreuver encore et me rappeler très bien des préceptes de base qui font à ce qu'on soit vraiment un missile du travail.
Parce que moi, quand je bosse vraiment, c'est pour casser la baraque en fait. C'est pour casser la baraque. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Si toi, tu parviens déjà à suivre cette vidéo, alors tu es un chanceux, tu es une chanceuse. Ce qui fait que ce serait égoïste de ne pas partager. Moi, j'ai donc décidé de partager maintenant non seulement toutes les connaissances que je parviens à acquérir avec mes équipes dans l'écosystème crypto et blockchain, et également tout ce que j'apprends également dans ces livres. Parce que si je parviens à avoir du succès dans l'écosystème crypto et blockchain, ce n'est pas parce que je suis trop intelligent, ce n'est pas parce que j'ai découvert une façon dans la crypto-monnaie, une technique, non. C'est parce que je lis ces livres. C'est parce que ici au CIA, la lecture est obligatoire. Chaque matin, tout le monde lit. Ce qui fait qu'ici, on vibre avec une énergie. Là, par exemple, on vient de finir la session de formation, une session de formation ici en présentiel. Donc, c'était l'évaluation. Donc, pendant qu'ils faisaient l'évaluation, moi, je terminais la lecture de mon livre. Et les personnes en témoignent. Quand elles entrent ici, il y a une énergie particulière. Tu vois, c'est réel ces choses-là. Parce que quand nous on lit, quand il y a ce genre de livre, quand nous on dégage ces énergies, ça reste dans la salle. Et les personnes qui entrent ressentent ça. Elles ressentent ça. Et toi également, tu dois te mettre à cela. Tu dois être le genre de personne que quand tu arrives dans la salle, les gens sont fiers. Les gens ressentent quelque chose. Et non le genre de personne que quand tu arrives, le niveau d'énergie baisse. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Et moi, quand je rencontre ce genre de personnes, je les mets de côté immédiatement. Moi, je ne patine pas avec ça. Si tu as ce genre d'énergie, soit tu évolues, soit tu quittes et tu pars là où on fait ça. Mauvaise énergie, tu quittes parce que l'énergie est contagieuse. Il ne faut pas trop rester collé à des personnes qui ont des énergies basses. Elles vont te contaminer et te tirer vers le bas. Tu vois, donc il faut te rassurer toi-même d'abord d'être un vecteur d'énergie positive et aussi de t'entourer de personnes qui ont des énergies positives. Donc, dès que je termine ça, je refais une prochaine vidéo pour te faire le feedback et te présenter ma prochaine lecture. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du livre de Maître Eng. Est-ce que tu l'as déjà lu? Est-ce que tu t'en es déjà procuré? Et également, si tu connais celui-ci, dis-moi également ce que tu en penses. Ou bien si tu es en train de lire un tout autre livre, dis-moi également en commentaire dans tous les cas. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades, bye bye.